Bonjour, c'est Laurent Nizet et aujourd'hui on va parler d'un livre qui s'appelle Revivre après une relation toxique de notre cher ami Cyril Malka. C'est parti. Alors, un livre qui parle des relations toxiques, qui parle donc des sociopathes, des pervers narcissiques et de toutes ces personnes qui, à mon avis, sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui dans notre monde. Et qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant dans ce livre? Eh bien, la première chose intéressante, je trouve, c'est quels sont les éléments qui permettent de reconnaître un sociopathe. Donc quelqu'un qui a... Les sociopathes, ça peut être des pervers narcissiques et tout ça, hein. C'est très à la mode pervers narcissique, mais là, je fais large et je parle des sociopathes. Alors les éléments qui définissent un sociopathe, il y en a des émotionnels et il y en a des déviances sociales. Donc les émotionnels, c'est être superficiel et loquace. On voit bien, hein, les gens superficiels, c'est pas ceux qui ont l'air superficiels, c'est ceux qui non seulement ont l'air superficiels, mais en plus font semblant de ne pas l'être, et qui en fait accentuent leur manque de profondeur par une superficialité qui semble être profonde. Loquace, c'est des gens qui parlent bien, c'est des gens qui groutisent. Égocentrique et grandiose. Donc quelqu'un d'égocentrique, c'est facile, hein, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui, il y a beaucoup de je. Quand on parle avec lui, c'est je. Je suis désolé pour le bruit de... pas ce qui se passe. Grandiose, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin de voir des choses grandes en fait, qui est tout le temps en train de dire oui c'est exceptionnel, il va valoriser les choses grandes, etc. etc. Je suis désolé pour le bruit. Hein. Manque de remords et de culpabilité. Alors là aussi c'est important, un manque de remords et de culpabilité, c'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, le sociopathe, il peut faire semblant d'avoir de la culpabilité, il peut faire semblant d'avoir des remords, et c'est seulement en grattant qu'en fait on se rend compte qu'il n'en a pas. C'est seulement quand on ne fera pas attention à ce qu'il dit, mais attention à ce qu'il fait, qu'on se rendra compte qu'en fait il n'y a pas de culpabilité et pas de remords. Vous pouvez le voir aussi parce qu'il va même se justifier parfois. Il va dire, est-ce que tu penses que là, ce que je fais, c'est pas empathique ? Parce qu'en fait, en faisant ça, il cherche, comme lui ne le sent pas, en fait, il cherche à le vérifier lui-même, à se vérifier chez les autres. Manque d'empathie, là pareil, c'est comme le truc avant, le manque d'empathie, ça ne se voit pas tout de suite parce que le sociopathe fait semblant d'être empathique. Il va dire qu'il aime les enfants, mais en fait, il s'en occupera pas vraiment. C'est un exemple avec les enfants, c'est pas lié à l'empathie. Mais je veux dire qu'il va faire semblant d'être empathique, mais en réalité, il ne le sera pas. Et donc là aussi, on verra ça dans les actes. Trompeurs et manipulateurs, c'est des gens qui racontent des histoires, et c'est souvent des histoires qui les valorisent. C'est souvent des histoires qui vont en fait encourager ce qu'on a dit avant, donc qui montrent qu'ils ont un très beau superficiel ou une très belle fausse profondeur, qui sont grandioses, etc., qui vont montrer à quel point ils sont empathiques, etc. Et trompeurs et manipulateurs, parce qu'en fait, là, il y a eu une anecdote il n'y a pas longtemps où une femme avait séduit quelqu'un pour avoir quelque chose. Typiquement, c'est manipulateur. Je dis une femme, mais ça peut être un homme, hein, les hommes font pareil. Hein. Et émotions superficielles. Mais oui, c'est des gens qui ont des émotions superficielles, à contrario, ils sont souvent à la recherche d'émotions, mais j'y arrive plus tard. Les déviances sociales, ils sont impulsifs. Ça se voit pas en fait qu'ils sont impulsifs. En fait, en public ou quand on les connaît peu, ils font semblant de très bien se contenir, mais en réalité, le mot est là, ils se contiennent. Ils se contiennent parce qu'en fait, au fond d'eux, ils sont complètement impulsifs. Ils ont un mauvais contrôle de leur comportement. Ce sont des personnes qui donc sont dans le contrôle, tout va bien, et puis il y a des couacs. Il y a des moments où en fait l'agissement n'est pas normal. Ils ont besoin d'émotions vives. Alors ça c'est une clé classique et traditionnelle. Quelqu'un qui a besoin tout le temps d'émotions vives, c'est quelqu'un qui comble un manque, c'est quelqu'un qui en fait cherche une addiction pour combler un vide. Ils ont le manque du sens des responsabilités. Oui, certaines responsabilités ne leur font pas peur ou de manière différée. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est trop vaste. Ils ont des problèmes comportementaux à un jeune âge. En fait, ça, on ne le sait jamais, hein, parce que les sociopathes n'en parlent pas. Ou alors, ils le font pour se plaindre, les autres non plus. Donc, c'est pas un élément qui permet de savoir si quelqu'un est sociopathe ou pas. Et ils ont un comportement adulte antisocial. Ça veut dire qu'ils peuvent être très sociaux, en fait, hein, justement. Mais qu'en fait, c'est antisocial dans le sens littéral, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont s'ils vont à une expo, c'est pas l'expo qui les intéresse vraiment, c'est le paraître d'y aller par exemple. Hein. Donc là, ce que j'essaie de dire dans les points que j'ai cités, c'est que le sociopathe ou le pervers narcissique, il va faire semblant de ne pas être ça.
mais en fait il le sera, et ça se verra assez vite, assez fort. C'était le premier point que je trouvais pertinent, parce que c'est important quand on est face à un sociopathe de savoir un peu comment le repérer, qu'est-ce qui le définit. Je ne vais pas m'étendre à d'où ça vient. Une autre phrase. Trop de personnes, après avoir été exploitées par un sociopathe, abandonnent les idéaux et bâtissent un mur autour d'elles afin de se protéger. Je vais dire une deuxième phrase qui est liée, comme ça je réponds à tout en une fois. L'empathie est une superbe qualité si vous l'avez gardée là. Ne la détruisez pas en croyant vous protéger ou pouvoir survivre. Ces deux phrases, elles disent quoi? En fait, elles disent qu'il est important, comment dire, quand vous attirez un sociopathe sur vous, c'est parce que vous avez la profondeur, vous avez la sensibilité et des faiblesses. Et en fait, il faut bien se rendre compte que si vous arrivez à vous délivrer du sociopathe, ou du pervers narcissique, ou si c'est vous de ces parties-là de vous, vos faiblesses font partie de votre caractère, il faut travailler dessus, c'est très bien, mais votre sensibilité, votre empathie, en fait, même si là, elles vous ont peut-être permis de vivre une expérience désagréable, elles sont une richesse. Ça dépend juste à qui vous la donnez. Vous pouvez continuer à la donner à des personnes qui savent la recevoir, peut-être pas la donner à d'autres, mais si vous construisez des murailles pour ne plus ressentir certaines choses, en fait, vous prenez la direction du sociopathe. Donc vous commencez à vous déconnecter de certaines choses et vous allez avoir un comportement qui vous trahit et vous allez être moins bien dans votre peau. Donc là, c'est important de rester humain, de rester empathique, de rester sensible, parce que ça va vous aider. Le reste de ce livre, j'ai parlé vite, j'étais un peu nerveux. Je parle toujours vite, plus vite que d'habitude. Mais donc le reste de ce livre, il n'y a pas une phrase qui m'a vraiment marqué. Et en fait, pour être franc, le livre, je l'ai trouvé très long et très répétitif. Mais c'est parce que c'est un sujet que je connais bien. Et du coup, ça m'a pas vraiment... j'ai pas vraiment noté d'autres choses. Et pourtant, dans ce livre, il y a quand même ce qu'il faut faire. Quand vous rencontrez un sociopathe, donc j'ai dit les points de comment le détecter, vous allez vous rendre compte que vous êtes sous son emprise parce que vous allez vous sentir mal et bien en même temps. Donc ça veut dire que vous allez être défaillant. Ce que vous aimez faire, vous le ferez moins. Vous allez subir des changements qui vous mettent mal à l'aise. Vous aurez envie de le voir. Et en fait, quand vous serez avec lui, vous ne serez pas tellement bien. Et vous aurez même peut-être plus envie de le voir, mais vous irez quand même le voir. Enfin, il y aura un tas de déconnexions. Quand ça arrive, ça veut dire qu'en fait, vous vous manipulez. Pas vous, mais ça veut dire que quelqu'un vous manipule. Quand vous êtes dans cette situation d'ambiguïté profonde, en fait, ça veut dire que quelqu'un vous manipule. Quand quelqu'un vous manipule, ça veut dire que vous donnez l'opportunité de le faire. Ça vient de vous, en fait, c'est pas l'autre qui... Je dis pas qu'il n'est pas intentionné, mais ça veut dire que vous avez permis à l'autre de le faire. C'est important de comprendre que vous restez maître quelque part de cette situation. Et il y a peu de chance, c'est comme quand on boit de l'alcool et qu'on essaie d'arrêter, il y a peu de chances que vous y arriviez juste par la volonté de continuer à avoir une relation avec le sociopathe et de rester intègre. Ça ne marchera pas parce que l'autre, il va sans arrêt vous rentrer dedans. Il va faire il va utiliser votre empathie pour vous faire changer de situation. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire à ce moment-là, c'est partir. C'est partir absolument. Et ça va être très très dur. Donc je ne vais pas vous mentir, ça va être très très dur. Quoi que vous fassiez, plus le temps passera, plus ça va être dur, parce que plus vous serez sous l'emprise de l'autre. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand on est sous l'emprise d'un sociopathe, il ne faut pas partir longtemps pour en sentir les bienfaits. C'est-à-dire que dès que vous serez éloigné de l'autre, vous allez très rapidement aller mieux. Alors ça va être bizarre encore parce que vous serez encore avec la manipulation dans la tête de l'autre, mais très très rapidement vous allez aller mieux, donc finalement ça devient assez facile. Le problème, c'est que le sociopathe va revenir vous envoûter. Et si vous éloignez, il va revenir fort. Et il ne faut surtout pas céder parce qu'après il va se venger, ça va être pire. Donc là, il faut tenir bon, il faut garder les distances. En fait, quand vous êtes confronté à un sociopathe, il ne faut pas essayer de l'aider, il faut essayer, vous, de ne pas devenir comme lui. Parce qu'après cette confrontation, vous avez 3 issues. La première issue, c'est de rester sous sa domination et vous deviendrez une espèce de larve mort-vivante. Ou alors, vous allez vous éloigner, grandir de l'expérience, devenir plus fort, vous remettre en question et progresser. C'est l'expérience de la vie, c'est génial. Ou alors, vous allez vous-même devenir un peu comme lui en vous fermant. C'était la fin de ce livre. J'espère avoir résumé comment le découvrir, comment voir qu'on est sous l'emprise de quelqu'un et ce qu'il faut faire absolument. Et je pense que si vous dites oui, mais comment partir, comment me construire, comment arriver à refaire ma vie après un sociopathe, je pense que la réponse n'est pas censée être dans cette vidéo-là. Là, je parlais du livre. Et je pense que là, vous pouvez regarder mes autres vidéos qui elles, vont parler beaucoup plus de comment se réaliser. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.